Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons traiter alors l'outil dalle plis et construction des marches et on va voir comment il faut placer dalle, comment il faut placer également des marches. Donc c'est ce que nous allons nous attarder pour cette petite vidéo. Voilà. Et donc on avance un peu, devrait être un peu moins rapide. Voilà, et tout ce que vous devez savoir pour la construction de la dalle, on commence d'abord par la dalle. Comment dirais-je, en fait, il y a trois méthodes. Hein. Nous avons trois méthodes que nous allons traiter pour tracer une dalle. Hein. Donc ça a beaucoup passé, nous prendre un petit temps, nous passons avec la première méthode. La première méthode que nous allons voir comment il faut lasser ou tracer la dalle. Donc la première méthode c'est par tabulation clavier. Ok. Donc ça va beaucoup prendre du temps. Je vais vous montrer c'est quoi cette méthode de tracer la dalle par tabulation clavier. Et alors je crois très bien l'outil dalle c'est ici. Donc vous pouvez le voir, l'outil dalle c'est bien ça. Il faut juste cliquer une fois là-bas. Quand on clique une fois, on a juste cette fenêtre avec les options de la dalle qui s'affiche. Nous on va toujours venir ici, dialogue des réglages. Dès qu'on clique une fois là-bas, on a toujours cette fenêtre comme avec les murs dans les vidéos précédentes. Ce que nous allons faire ici, c'est savoir comprendre cette petite notion des basiques et des basiques composites ici, afin de pouvoir modifier l'épaisseur, comprendre les notions des niveaux d'éclatation et passer par les favoris. Et en fait, on va juste s'hasarder également sur les modèles. C'est un peu les 6 points là que nous allons traiter. Et voilà. Donc, on avance, on commence d'abord par le premier point ici, qui est favori. On clique une fois là-bas. Comme vous pouvez le voir, il y a plusieurs types de dalles. Il y a dalle béton, il y a radier, il y a toit plâtre, il y a dalle bois, il y a faux plafond, il y a dalle s'achape, il y a chape unique. Donc vous pouvez voir, il y en a tout. Même si que moi je clique prendre ici ou n'importe quelle dalle, mais il y aura encore une petite paramètre qui va compliquer là-bas dessus. Regarde, si je prends peut-être dalle plis chape ici, je clique pour dire j'ai sélectionné ça. Alors je prévois, ils ont déjà sélectionné dalle. En fait, excusez, si je clique, double-clic ici, voilà, il y a dalle plis chape. Comme vous pouvez le voir ici, mais il n'y a pas possibilité de modifier l'épaisseur de la dalle ici. Ok, mais si je reviens, ça au cas où je suis ici sur structure basique composite, mais si je viens ici sur basique composite, je clique une fois, vous voyez, il y a maintenant la possibilité de modifier l'épaisseur de la dalle. Mais moi, l'épaisseur ici, je vais le mettre à 60. Vous saurez comprendre pourquoi je le mets à 60. Je clique, je tape 60. Vous voyez, il y a encore une petite chose. À chaque fois, moi, je clique 60. Vous voyez, le logiciel valide ça automatiquement dans 5 secondes. Alors, si chez toi, ça valide un peu en retard ou trop vite, contactez-nous, on va vous aider. On va vous montrer comment faire ça. Ok? Donc, c'est un peu ça. Et puis j'ai pris 60. Et concernant les niveaux, je vais vous montrer, donc je vais tracer comment il faut donc placer les histoires en niveau 0,0 et autres. Ou soit, regarde ici, je fais d'abord annuler, je me place sur une façade, vous voyez un peu ça. Il y a niveau 0,0. Quand je dis niveau 0,0, c'est-à-dire notre dalle. Hein? Notre dalle va juste se limiter ici. Il va se limiter ici et l'épaisseur va être un peu en bas, comme ça. Ok.
Voilà. La dalle sera un peu comme ça, donc ça va se limiter juste sur le niveau 0,0. Et si je donne une hauteur spécifique là-bas, vous trouverez que non, ça va, la dalle va peut-être commencer, si je dis peut-être à 1 mètre, et si 1 mètre se trouve ici, donc il va être à partir de 7 mètres et prendre également l'épaisseur que moi j'aurais donné ici. Ok, donc quand je dis à niveau 0,0, sachez que non, la chape, ok, la partie de roulement ici, ça doit être sur le niveau 0,0. Voilà un peu quoi. Donc je retourne en rez-de-chaussée, je prends en rez-de-chaussée, je prends toujours utile dalle. Je dis on retourne sur basique composite. Ici je laisse en 60. Niveau, je laisse toujours en P à 0,0, mais je vais modifier, ça ne sera pas 0,0. Et ici sur modèle, je vais juste effacer quoi? Je vais activer la surface supérieure parce que je vais mettre peut-être du carreau à la surface supérieure ou les latéraux, tous mes latéraux auront également une couleur spécifique. Et l'inférieur là, je laisse, je peux pas les lier également. Parce que vous savez, ça j'avais déjà expliqué tout ce qui concerne la surface liée, j'ai déjà parlé de ça. Je vais pas encore y parler ici. Une fois fini, je dis, ok, comme on a dit, la première méthode c'est par tabulation clavier. Mais regarde, au lieu de passer par tabulation clavier, je vais faire espace. Bon, donc vous pouvez directement cliquer sur espace au clavier et puis on va voir comment cela va se faire. Ok, voilà, c'est simple quand même. Donc regardez, j'ai déjà fini avec cette fenêtre. Je dis ok, je clique espace au clavier. Comme vous le constatez, regardez, vous allez voir, le logiciel va encadrer toute cette petite partie parce qu'il n'y a pas de forme dedans. Il n'y a pas de forme dedans, donc le logiciel va encadrer cette partie-là. Ok, attends un peu. Cette petite partie, vous allez voir, le logiciel va encadrer tout ça. Ok, si je dis espace au clavier, je n'oublie pas que je suis toujours sur dalle. Je dis espace. Vous voyez bien, c'est un peu en bleu là-bas. Un peu en bleu. Vous voyez le cadre, ça. Cette méthode, ça consiste lorsque vous avez une maison ou je ne sais pas quel autre élément que vous tracez qui a une forme rectangulaire, carrée ou une forme un peu spécifique, mais avec un autre ouvrage ici, vous voyez, il y a des courbes, il y a des attraits, il y a des sorties, beaucoup d'histoires. Les logiciels ont un peu de complications à pouvoir passer un peu partout là-bas. Non, il ne reconnaîtra pas ça. Ok, comme vous pouvez le voir, il y a un peu au moins à l'intérieur, il peut reconnaître chaque intérieur, vous pouvez le constater. Ok, comme vous voyez là-bas, un peu à bleu là-bas, voilà un peu quoi. Excusez. Voilà. Alors, ça c'est la première méthode. Ça c'est pour les gens qui utilisent les ouvrages un peu rectangulaires, carrés, circulaires. Il peut juste cliquer sur espace au clavier et vous placez à l'extérieur ou dans votre contour, comme vous pouvez le voir, il prend le contour général. Donc ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, c'est par la géométrie polygonale. Donc c'est aussi une méthode un peu complexe, donc il faut juste suivre, vous allez comprendre que c'est assez simple. Ok, voilà, donc regarde, donc cette deuxième méthode là, suivez tout simplement. Et après que l'on ait paramétré notre dialogue, boîte de dialogue, de réglage, je dis la deuxième méthode qui est par géométrie. Donc regarde ici, il y a option géométrie. Comme vous pouvez voir ici, il y a géométrie polygonale. C'est de ça que je vais parler. Une fois que je clique là-bas, vous voyez que c'est un peu
un peu en couleur là, un peu noirci par rapport aux autres, un peu, voilà. Comment il faut traiter ça. Je vais donc prendre les arrêtés ici, je clique sur ça, et puis je choisis partout, je veux que ma dalle soit. Donc, ici et là-bas, vu que ici c'est une courbille, il y a deux méthodes. La première méthode, je dois toujours passer par ce que je vous ai toujours montré. Je dis arqué par 3 points, je clique une fois, je clique ici, et puis je passe par ici. Il a tracé derrière moi, et puis j'avance jusqu'ici. Je prends toujours segment, je dis OK, et puis je prends la référence ici, parce que je vois que le mur c'est un peu arrêté, un peu derrière là-bas, il faut le faire avancer. Donc, c'est-à-dire je fais les contours de... Voilà. Quand j'ai fini, vous voyez, il y a bien une dalle qui a fait le contour partout. Si je me place un peu à 3D comme ça, vous pouvez bien voir la dalle. Ok, comme vous le voyez, c'est bien, bel et bien là-bas. Avec des béton brut. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Une épaisseur également de 60 comme je l'ai mis. Voilà, ça c'est la deuxième méthode. On va maintenant parler des troisième méthode. Je me place toujours en vue d'aider. Et puis je déplace ça pour vous faire comprendre. Voilà. Non, on va maintenant passer au troisième méthode. Ok. Donc la troisième méthode, c'est par géométrie rectangulaire. Ok, c'est ce que nous allons donc faire maintenant, la géométrie rectangulaire. Donc suivez un peu. Et une fois que j'ai déjà paramétré ma dalle, ok, je l'ai paramétré par ici. Donc on clique pour se rassurer que je suis toujours sur outil dalle. Je dis outil dalle, je suis toujours là. Et puis je pars géométrie rectangulaire. Maintenant nous allons quitter polygonal. Je clique sur rectangulaire une fois. Alors je dois choisir un point, peut-être le point d'ici. Et puis j'avance, je regarde la référence à partir de là. Et puis je prends également la référence à partir d'ici. Et puis je m'arrête là-bas. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a ça. Si on tourne en 3D, vous pouvez bien voir. Il y a maintenant notre rectangle qui est déjà là, mais ça a laissé des parties et il y a des parties qu'il faut ajouter. Voilà maintenant l'inconvénient de ça. Mais nous, on va toujours faire. Ok. Alors, pour enlever les parties qui ne sont pas intéressées ici, je clique d'abord sur la dalle, je clique un point, je viens sur soustraire des polygones, je dis à partir d'ici, je vais soustraire toute cette partie jusqu'à la pouf. Vous voyez, c'est parti, on reprend. Je dis à partir d'ici, je prends soustraire. Car j'ai cliqué une fois sur le nez, il y a cette option et j'ai dit soustraire ici. Je clique une fois et je soustrais tout ce que je n'ai pas besoin. Voilà, comme vous pouvez constater, c'est bon. Et ici, je ne vais pas soustraire comme ça. Ici, je vais soustraire de l'autre manière, à créer un dernier. Je vais juste cliquer sur la limite. Je prends maintenant l'option insérer nez. Je clique une fois. Je dois insérer nez ici. Je clique encore une fois ici. Je dois encore insérer nez ici. Je prends encore. Maintenant, je déplace le nez ici. Je prends ça. Prendre l'option déplacer nez. Je dis oui. Je déplace ce nez ici. Voilà. Et comme vous pouvez voir, c'est aussi bon. Alors, il faut encore ramener le nez ici afin de pouvoir tracer cette courbure. Toujours l'option nez, insérer nez, j'insère ce nez ici. Alors, là-bas c'est déjà bon. Maintenant,
Pour tracer cette courbure, c'est assez simple. Je vais juste cliquer ici. Au lieu d'insérer nez, je vais maintenant prendre courbe arrêtée. Une fois les courbes arrêtées, c'est tracé entre des nez. Tu vois, comme il y a nez ici, tout cet intervalle, on aura toujours une courbure. Alors si je quitte, comme vous le voyez, il y a bien une courbure qui est... Voilà, comme vous pouvez voir, c'est beau. Si je retourne en 3D comme ça, vous pouvez voir, c'est bien. Et alors, c'est trop beau. C'est presque la même chose avec ce que moi j'ai fait ici. Il n'y a aucune différence. Voilà, ce sont donc les trois manières de pouvoir tracer une dalle. Voilà, donc on va avancer avec la prochaine vidéo qui va tracer les marches. Ok, c'était ça. Ouais, on revient toujours pour la dalle plus et les marches. Donc je vais maintenant pouvoir tracer les marches, mais en attendant je fasse d'abord ça. J'ai cliqué une fois, delete au clavier, c'est simple. Voilà, donc je me place en 2D, voilà, échapper au clavier pour tout quitter. Maintenant je prends toujours au-dessus dalle, j'ai changé ici au lieu de 60, je mets à 15. Je dis ok, c'est pas 15, je dis en 15, entrée au clavier, et puis j'ai tracé 100 ici. Voilà. Ici je vais bien voir une dalle. Voilà, si je suis en 3D un peu comme ça, vous pouvez voir une chose un peu comme ça, mais c'est pas là-bas que ça doit être. Donc je clique une fois, je prends ça et je ramène les nez ici en bas. Je clique une fois sur le nœud, une fois, je prends option translation, je ramène ça jusqu'en bas. Je dis ok, voilà, il y aura une terrasse comme ça. Ok, on retourne toujours en mode 2D. Je prends toujours au-dessus de dalle, épaisseur toujours 15, c'est bon. Je prends à partir d'ici, je prends la référence ici pour me faire 10 mètres. Voilà, et je quitte. Comme vous pouvez voir, il y a déjà une deuxième dimension qui ne change pas parce que j'ai pris la référence de 10 mètres. Et j'ai fait table au clavier, je donne 30, je dis entrée au clavier. Voilà, et en 3D, on a déjà une chose comme ça. Là, je clique une fois et puis je vais ramener ça un peu en bas. Je clique sur un nez, je me rassure que l'axe, vous voyez, il y a trois axes. Il y a l'axe des Y, que vous voyez quand je déplace vers ma gauche. Et il y a la couleur bleue, la couleur jaune en fait, qui m'indique que je suis sur l'axe. Ici, je suis verticalement comme ça. Vous voyez, c'est l'axe des Z, parce que je suis verticalement. Ici, je pars avec l'X, où je viens devant moi comme ça. C'est l'axe des X. Moi, je vais descendre. Donc, rassure-toi que l'axe Z est en jaune. Donc, je quitte un peu jusqu'en bas. Je déplace. Je dis OK. Maintenant, je vais prendre option déplacer, translation, copie multiple. Une fois. Je prends donc les nez ici. Je tranche pour une fois. Donc, je ne pouvais même pas prendre translation, copie multiple au cas où je pourrais avoir cette marche-là. Voilà. Alors, je dois faire échapper au clavier. Et puis, ça, je clique sur deuxième marche ici. Je vais prolonger ça de 30. Je clique sur la limite. Je prends l'option. Regarde, quand je clique sur la limite, il y a cette petite fenêtre des options. Je vais cliquer juste ici, décaler, arrêter. Je clique. J'avance avec 100, je donne tab au clavier, je dis 30, entrée au clavier, voilà. Et 100, la même chose, je clique sur l'arrêter, je dis déplacement, arrêter, jusqu'ici ça va me faire 30, donc ça je vais dire tab, je donne 60, entrée au clavier, voilà.
Vous voyez, c'est trop beau, c'est trop beau quand même. Donc je rentre également en 3D. Voilà, comme vous pouvez constater, il y a déjà l'escalier qui est là. Donc je clique in, j'appuie sur Maj D, je clique 3, j'ai dit option, et en fait je vais dire rotation et copie. Je vais pouvoir roter avant de les copier. Voilà, je rote comme ça. Ok, je prends maintenant les nez, je dis ici translation pour les copier. Je copie ça quelque part ici. Voilà, sauf il faut que je puisse donc faire décaler les arrêtés. Je dois décaler l'arrêté, je décale jusqu'ici, sur la limite de la porte. Voilà, et puis je décale également l'autre sur la limite de la porte. Voilà, et l'autre là, je sais pas pourquoi ça peut marcher simple avec les amis. On va toujours décaler. Ok, décaler. Ok, voilà, si on se met en 3D, on peut déjà voir une très belle chose. Et puis comme ça, voilà, comme vous le constatez, sauf que ça manque encore une marche là en bas. Donc, parce que là-bas, vous savez, il y a une terrasse. Donc, déplacer, je dis translation copie. Je vais copier à partir de ce nez, j'amène ça ici une fois. Et on va peut-être décaler encore l'arrêté. Je me dis table au clavier 30. Voilà. C'est un peu ça. Voilà. C'est maintenant bon. Voilà. Ok. Voilà. Ce qui nous reste maintenant, c'est le débat ici. Parce que là-bas, ici, nous allons faire une rampe pour notre véhicule et autres. Voilà, on se met toujours en 3D, en DD, excusez. Alors, je prends toujours au tilde. Je vais tracer à partir d'ici une fois. Voilà, cette fois-ci, regardez, je ne trace plus encore le mode à mode rectangulaire, mais je vais changer, je dis polygone. Voilà, je vais jusqu'ici. Et puis, je vais faire, excusez, attends, désolé. Je vais donc lasser d'abord le point de départ. J'ai dit arqué par 3 points. J'ai dit OK. Je prends ici. Je lasse 100. Vous voyez la tracé derrière moi. Donc je viens ici. Voilà. Je prends alors le segment ici. J'avance de combien. Je donne table au clavier. C'est 30. Voilà. Je retourne encore sur arqué par 3 points, je dis OK. Je cherche cette longueur d'ici là, je dis OK. Je vais prendre 30, je ne sais pas 30, ça pourrait prendre jusqu'où il fallait donc déterminer 100, bien avant, OK. Donc si je prends la référence à partir d'ici, je peux avancer de combien là-bas. Attends un peu une distance. Faudrait que l'on puisse prendre. Bon, c'est pas grave, on pourrait modifier ça. Si ça ne donne pas 30, on va modifier, c'est pas grave. Moi, je m'arrête d'abord ici. Et puis je prends segment jusqu'à la fin. Tac, OK. Donc je prends d'abord ça, je ramène les nez, je dis déplacer nez, je déplace les nez jusqu'à la fin. Voilà. Et quand je suis un peu à 3D comme ça, vous voyez que c'est trop petit quand même. Bon, c'est très petit donc. Il faut ramener ça un peu en bas. Bon, il faut ramener un peu ça en bas. N'oubliez pas de enregistrer votre projet régulièrement. Voilà, parce que moi je l'ai fait ici.
Donc je descends un peu avec ça. Je cherche d'abord l'outil de mesure. Je regarde le millier c'est où? Voilà. Si je suis en mode DD, c'est simple. Je prends toujours mesure à partir d'ici jusqu'à là. C'est 8, c'est très petit. Ouais, je dis c'est très petit, donc je veux prendre à partir d'ici, ajouter D, ça me fait 10. Pour 20, ça donc j'ajoute 22. Je dis distance, je dis 22. Voilà, entrée. Oh là là, je ne sais pas, est-ce que je... Attends, je ne sais pas, je clique. Voilà, c'est décalé, arrêté. Je vais donc dire tab, 22, entrée. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a une marche vraiment de 30. Voilà. Ok. C'est bon, vraiment. Voilà, c'est ce que moi j'avais besoin. Alors, je clique une fois, je dis option, je dis déplacer par translation avec coupe multiple. Donc, je m'arrête sur mais je prends 1, 2, 3, on laisse quelqu'un arriver d'abord, arriver déjà là-bas. Voilà. Donc, si je prends ça, je vais encore prendre le millier quelque part, je dis ajouter, j'ajoute combien? Je vais ajouter au moins 30, tab au clavier, 30, voilà. Donc je cherche celui de bas ici, une fois, je dis décaler, toujours arrêter au lieu de 30, maintenant tab, je donne 60, entrée. Voilà, si je retourne un peu avec ça, vous pouvez voir une très belle chose comme ça. Bon. Voilà, une très belle chose. Voilà. Ok. Donc ce qui nous reste maintenant, c'est créer la rampe d'ici. Pour créer ça, on va chercher la façade qu'elle va se fixer. Donc sur façade S, ici c'est E. Voilà, moi je cherche façade S à ma droite et ici, façade S c'est ça, j'ai dit touche d'option, ouvrir dans nouvel ongle, voilà, j'ouvre, voilà. Donc cette histoire ça commence ici. Maintenant on ne faut plus encore prendre l'outil dalle. Cette fois-ci on traite avec l'outil forme. Je clique une fois sur forme, dialogue de réglage. Je prends juste la couleur de la forme. Je cherche toujours béton. Je mets béton brut pour l'instant. Je dis OK. Voilà, je peux commencer à tracer ça à partir d'ici. Je vais ici, je m'allonge jusqu'au moins 5 mètres, ça va être bon. Je dis tab, je donne 500, OK. Comme vous pouvez voir, tac, voilà. C'est bien là, on retourne en 3D. Vous voyez, il y a ça ici, l'objet là. Je clique une fois, je prends d'abord un nez afin de le ramener d'abord, sans oublier que je suis sur translation. Voilà, j'amène ça ici au coin. Voilà, comme je l'ai toujours dit, le mur est ici, il faut le ramener un peu. Pardon. Je clique une fois, étirer. Voilà, étirer, je suis sur étirer, j'amène ça jusqu'au fond. Voilà, si en 3D, voilà, c'est ça. Voilà, on retourne un peu de l'autre côté pour tirer notre. Voilà, on clique une fois, je prends juste un nez. Et puis je vais juste prendre l'option tubage. J'écris sur tubage, je viens jusqu'à l'arrêter ici. Je dis OK, option, OK. Voilà, comme vous pouvez voir, on a notre rampe là-bas pour notre véhicule. Voilà. Ce qui est pour la dalle, je crois bien, on se limite jusque là pour ce qui concerne la dalle. Voilà, on se voit très bientôt. N'oubliez pas qu'elle va toujours continuer avec la formation. OK?